Bonjour, bonjour, bonsoir. Nous voilà à nouveau en direct depuis le profil de Amaïmana sur Instagram et la vidéo sera aussi retransmise euh, sur YouTube et la page Facebook. Aujourd'hui, en cette deuxième semaine de l'année, j'avais envie de venir proposer un petit bout de réflexion, mais surtout un petit exercice pratique. Durant toutes ces dernières années, en accompagnant, que ce soit par les groupes ou alors en session individuelle, je me suis rendu compte combien, lorsqu'on reprend contact avec notre corps, lorsqu'on réhabite notre corps et qu'on affine cette écoute, combien ça nous rend notre pouvoir, combien ça nous rend notre responsabilité aussi de prendre soin de nous et de faire les gestes, les mouvements et de prendre les décisions adéquates dans nos vies pour être chaque fois mieux, plus détendu, plus en accord avec qui on est et avec ce qu'on a à faire et à vivre. Aujourd'hui, j'avais envie de proposer une petite dynamique qui vient de cette exploration, particulièrement cette dernière année, au travers des cycles de méditation qu'on a eu en 2021, où je me suis rendu compte combien le mouvement pouvait nous aider à entrer en contact avec les sensations, les émotions, les choses qui se passent à l'intérieur de nous, et puis comment le fait d'y être pouvait nous permettre d'entrer dans cet état de calme et de présence. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé la semaine. Et quelque part, cet espace-là ou cet outil-là, qu'est la conscience corporelle ou la méditation en mouvement, un espace que j'aime appeler Habite ton corps, qui est cette invitation justement à revenir à l'intérieur, à revenir à cette écoute et à être plus présent dans les mouvements et dans notre posture. Donc, on n'a pas besoin de prérequis, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'être en forme, on n'a pas besoin d'être là avec toute la meilleure énergie ou d'être plein d'énergie. C'est pourquoi je n'ai pas voulu repousser cette vidéo, bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas un jour avec le maximum d'énergie dans mon corps, mais justement, c'est un jour où il est important de pouvoir revenir à l'intérieur et puis sentir et puis venir bouger un peu ces choses-là. Donc, je vous invite, si vous avez envie de vous mettre un petit peu de musique, quelle qu'elle soit, une musique qui bouge, une musique plus lente, ou simplement comme ça, avec le silence ou les bruits ambiants de l'espace dans lequel on se trouve. Moi, aujourd'hui, je vais guider cet espace-là plutôt debout. Néanmoins, vous pouvez écouter la réalité de votre corps ici et maintenant, si vous avez plutôt besoin d'être assis ou plutôt besoin d'être couché. Vous pouvez suivre un bout de ce qui va se passer depuis la position qui est la plus juste pour vous ici et maintenant. Alors, je vais m'installer et on va commencer. Alors, pour commencer, je vais nous inviter à fermer les yeux, à prendre une profonde inspiration par le nez, expirer lentement par la bouche, en relâchant la mâchoire, puis chacun à son rythme, comme c'est juste pour soi dans ce moment, continuez de respirer
en inspirant par le nez, en expirant par la bouche. Si j'ai des soucis pour respirer par le nez, soit à cause d'un rhume ou peu importe la raison, je vais respirer comme c'est le plus juste pour moi, sans que ce soit un effort. Par contre, en amenant toute mon attention à cet espace-là. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Simplement en atterrissant dans mon corps, en atterrissant dans ce moment, en entrant en contact avec les sensations qu'il y a dans mon corps. J'observe peut-être que mon corps est très immobile, très crispé, peut-être que mon corps est déjà passablement détendu, peut-être qu'il a besoin de bouger un petit peu, de vaciller un petit peu. Simplement, j'observe. Petit à petit, je vais venir amener toute mon attention. Je maintiens les yeux fermés, l'attention à ma respiration. Et puis, je vais venir bouger un peu en amenant mon poids sur une jambe, puis sur l'autre, en sentant comme tout mon poids glisse dans mes pieds, peut-être à gauche, puis à droite, ou à l'inverse. Si je suis assise, si je peux faire le même mouvement interne et en sentant la différence de poids entre une fesse et l'autre. Si je suis couchée, peut-être que je peux sentir la différence entre un côté ou l'autre de mon corps. En amenant toute mon attention au point de contact avec le sol ou avec l'espace dans lequel je suis installée, sentir s'il y a un côté de mon corps qui est peut-être qui pèse plus. Simplement, j'observe et je reviens à mon centre. Je prends une profonde inspiration en inspirant par le nez, en expirant par la bouche. Peut-être que je peux venir secouer un petit peu mes épaules, mes bras, mes mains, en accompagnant ma respiration et en relâchant un peu les tensions. Je peux me permettre de faire des sons, de relâcher ainsi ma gorge. Encore un peu. Que ce mouvement de secousse qui vient de mes épaules, de mes bras, puisse inviter tout le reste de mon corps, mon bassin aussi, mon ventre, mes jambes. Je vais laisser ma tête aller avec ce mouvement. Et petit à petit, revenir à la quiétude, ramener toute mon attention à ma respiration. En inspirant par le nez, en expirant par la bouche. J'observe mon corps, de quoi a-t-il besoin?
Est-ce qu'il y a encore des tensions quelque part? Est-ce que j'ai besoin d'étirer un peu? J'observe, et puis je réponds à ses besoins. Et je sens tout OK. Simplement, je me permets de rester dans cette quiétude, dans ce moment. J'observe comment c'est pour moi de simplement être là, présente, présent, à l'écoute de mon corps, de mon cœur. Puis je nous invite à amener toute l'attention et l'intention à notre cœur, prendre une grande inspiration dans notre poitrine, gonfler notre poitrine le plus possible, comme si on voulait donner cette place à notre cœur à l'intérieur qu'il puisse aussi s'étirer. Et à l'expire, je relâche. Encore une fois. On laisse notre poitrine grandir, s'étirer. Et à l'expire, je relâche. Et une dernière fois. Et à l'expire, je relâche. En ayant toute cette attention à mon cœur. Si je le sens, je peux amener mes mains à mon cœur ou alors simplement rester en contact avec l'attention à l'intérieur de mon cœur. Et puis j'observe quelle est l'émotion qui m'habite ici et maintenant. Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a de la colère, de la tristesse, de la frustration? Qu'il y a une espèce de paix, de calme. Simplement, j'observe et je respire cette émotion. Je me permets d'habiter cette émotion, d'être habité par elle. S'il vient à moi des jugements ou de la critique sur cette émotion-là, que je ne devrais pas être en train de sentir ça, que je devrais faire quelque chose d'autre, etc. Simplement, j'accueille l'émotion et j'expire toutes les pensées négatives en lien avec cette émotion. J'observe si c'est facile pour moi d'habiter cette émotion ou si mon mental cherche à maintenir le contrôle sur cette émotion, à nouveau sans jugement, me permettant de prendre conscience où est-ce que j'en suis dans cet état d'être et de présence avec moi-même, combien est-ce que j'accepte l'émotion qui est là à l'intérieur de moi. Je continue de respirer et d'accueillir chaque fois plus en mon cœur cette liberté que j'ai d'être, cette liberté de sentir ce que je sens ici et maintenant. En me rappelant également que cette émotion ne définit pas qui je suis dans mon essence. Cette émotion me traverse, m'habite ici et maintenant, j'y donne sa place, je la reconnais. Je me permets d'être, je me libère des attentes ou de ce que j'imagine que je devrais être en accueillant simplement qui je suis et la réalité des sensations de mon corps ici et maintenant, des émotions de mon cœur ici et maintenant, et même des pensées qui sont là. Petit à petit,
t'invite à laisser cette émotion amener un mouvement dans ton corps, un mouvement quel qu'il soit, harmonieux ou pas, paraisse harmonieux ou pas. Si je sens que mon mental a de la peine à lâcher et à laisser aller ce mouvement, simplement, je peux me permettre d'essayer soit un mouvement d'avant en arrière, soit un mouvement en cercle. Parfois, certains mouvements nous permettent d'entrer en contact avec l'essence même de ce qui se passe à l'intérieur de soi pour ensuite se laisser aller dans ce mouvement-là. Quel est le mouvement dont mon cœur a besoin ici et maintenant? Quel est le mouvement que mon corps a besoin ici et maintenant pour s'exprimer, pour exprimer ce qui se passe à l'intérieur de moi, peut-être même pour le transformer. J'observe si j'utilise une seule partie de mon corps pour bouger ou si je me permets d'entrer en contact avec chaque petite partie de mon corps, depuis la pointe de mes pieds, jusqu'au bout de mes mains, jusqu'à la pointe de mes cheveux. Tout en inspirant et en expirant. Puis je peux revenir secouer un petit peu tout mon corps. En inspirant profondément par le nez, en expirant par la bouche. Je vous invite à faire 3 grands soupirs. Et de revenir à cet espace de calme, d'immobilité, cet espace de vide. Tout peut avoir lieu ou tout peut se révéler à moi. Et je peux prendre un instant pour me remercier intérieurement, pour remercier mon corps, mon cœur, pour cet échange, pour cette rencontre, ce moment partagé en pleine présence, en pleine conscience, pour me permettre une fois de plus ou pour la première fois d'entrer un bout de plus en contact avec la vérité de mon corps, de mon cœur, pour apprendre à accueillir le plus beau cadeau que l'on ait, qu'est ce moment présent. Merci, merci, merci. Et petit à petit, chacun son rythme. Vous commencez à bouger un petit peu les mains, les pieds, étirer le corps, bailler ce dont vous avez besoin. Et gentiment rouvrir les yeux et reprendre contact avec ce moment présent, avec cet espace dans lequel on se trouve.
Ah. Par cette petite pratique, j'avais envie de partager un petit échantillon de ce que peut être ces rencontres hebdomadaires d'habite ton corps, de conscience corporelle, qui, selon les rencontres, selon les sessions, peut avoir une structure ou un objectif plus précis. Tout d'un coup, ça peut être d'entrer en contact avec une émotion particulière, de travailler la colère ou de travailler la joie. Une fois, ça va être d'être plus en contact avec les sensations de notre peau, de chacun des 5 sens, une partie de notre corps, plus spécialement. Il va y avoir des moments ou des espaces où l'invitation va être plus dynamique, où les mouvements et la recherche va être plus comme ça, de nous emmener à cet extrême pour aller écouter plus profondément encore à l'intérieur de soi, ou alors des moments plus doux, peut-être même plus statiques. L'idée à travers de ces moments-là, c'est vraiment de pouvoir chaque fois plus affiner l'écoute que l'on peut avoir avec notre corps, simplement prendre un moment pour soi, en étant guidé, en étant accompagné et en partageant avec d'autres personnes. Ces rencontres en français vont débuter la première semaine du mois de février. Je vais tout soudain envoyer les invitations et la présentation avec le flyer. C'est tant pour les femmes, les hommes, même enfants, adolescents, du moment où il y a cette envie de prendre un temps pour soi, c'est bienvenu. C'est aussi tout à fait apte et recommandé aussi pour les femmes enceintes, pour les couples qui veulent explorer aussi un espace comme ça d'entrer en contact avec le corps, qui va permettre de développer cette sensibilité aux besoins du corps, comment trouver ce mouvement naturel qui va aider pour le travail d'accouchement, par exemple. Et pour des personnes aussi plus âgées ou qui auraient une limitation dans leur capacité physique, c'est aussi tout à fait le bienvenu, puisque il n'y a pas un niveau de mouvement auquel arriver. Chacun va faire en fonction de ses possibilités, parce que c'est justement ça qu'on va venir travailler, donc d'aller à l'écoute de ce dont mon corps a besoin ici et maintenant. Voilà pour ce petit live pratique en ce mardi 11 janvier. Je vous souhaite une toute belle semaine et on se revoit tout bientôt pour un live d'inspiration. Bye bye.